Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. On va attendre quelques instants que les uns et les autres arrivent. Juste pour vous dire, je fais un essai, je fais un Facebook Live en direct en utilisant Zoom. C'est pour voir si ce soir, avec notre réunion publique avec les villages palestiniens de la vallée du Jourdain, je peux le retransmettre en même temps en Facebook Live. Donc, comme ça, je fais un test avec vous. Bonjour Karima, première arrivée, bravo. Donc on va attendre un petit peu, on va attendre 1 minute, et puis vous êtes 12 en ligne, très très bien. Par contre, je suis un peu perdu. Voilà. Josette, bonjour. Bonjour Riri Mru Hector. Bonjour Valérie Adami. Ça y est, je ne suis pas perdu du tout maintenant, ça y est, je retrouve mes repères. Bonjour Evelyne. Bonjour Leïla. Bonjour Daniel. Bonjour Inès Hamza. C'est deux prénoms ça, Inès Hamza. Bonjour Valérie. Il y a même le luth donc parmi nous. Bonjour Isabelle, docteur. Bienvenue. Bonjour Nadia. Bonjour José. Bonjour Jean-Claude de Gisors. C'est presque la Normandie, Gisors. C'est dans l'heure. Hein. Ma grand-mère, une de mes grand-mères était à Étrépagny, puis à Heudicourt, pas loin de Gisors. Bien, je vois que vous arrivez au fur et à mesure, donc bienvenue à vous toutes et tous. J'espère que mon Facebook Live vous trouve en bonne santé. Bonjour Josiane. Alors, sur le banquet des anciens qui est annulé, est-ce que on pourrait avoir un petit plus dans le colis? C'est ce que nous avons pensé, Josiane, mais en même temps, vous allez avoir un petit plus parce que vous allez être livré à domicile, ce qui nous coûte plus cher. Donc, l'annulation du banquet va surtout passer dans la livraison à domicile du cadeau de Noël. Voilà. Parce que pour des mesures sanitaires, on ne va pas vous demander à venir tous ensemble chercher le cadeau de Noël comme chaque année, et donc nous avons le livret. Et l'économie faite, entre guillemets, sur le banquier, ce que je regrette comme vous, servira à faire ces livraisons individuelles. Bien, je vous propose de commencer, puis après je reprendrai vos questions. Donc bonjour à toutes et tous. Je pense qu'avoir ces échanges est important tant la situation est extrêmement compliquée et anxiogène. Aucune génération n'a eu à vivre en même temps une crise épidémique conduisant au confinement de presque toute la planète et une vague de terrorisme lâche, abjecte et meurtrière. Un terrorisme qui vient de frapper en assassinant en France, mais aussi au Cameroun, une classe entière d'enfants, en Autriche et des étudiants en Afghanistan. À cela s'ajoute la crise économique qui s'annonce avec son cortège de pertes d'emploi, de précarisation renforcée, de difficultés pour les jeunes à trouver un emploi ou un stage. Hier, j'étais en réunion avec des maires d'Île-de-France et un des maires disait qu'il y avait des prévisions qui annonçaient près d'1 million de chômeurs supplémentaires en Île-de-France, ce qui ne s'est jamais vu, même dans les périodes les plus hautes de chômage. Le risque face à cette situation, c'est aussi la perte de confiance en soi et dans les autres. C'est le repli sur soi, la peur, l'inquiétude permanente, alors que face à ces réalités, le chemin de sortie positif se trouve dans la confiance en vous, en nous toutes et tous.
Rien, j'insiste là-dessus, rien ne doit nous laisser nous diviser. Au contraire, nous devons développer notre art de vivre ensemble dans la solidarité. Et face à l'adversité, j'ai assez confiance là-dedans parce que face à l'adversité, les jeunes Villoises et les jeunes Villois de toutes les générations ont montré leur capacité à faire face en développant l'entraide, l'empathie et la solidarité. C'est ça la force de notre ville populaire et c'est une force qu'il nous faut vraiment cultiver. Et c'est le sens de l'action de notre municipalité. Nous refusons tout amalgame, toute haine et nous agissons pour protéger les jeunes Villoises et les jeunes Villois, quelles que soient leurs convictions religieuses ou personnelles, quelles que soient leurs opinions. Et dans cette période difficile, nous avons développé, en lien avec la police, des mesures de sécurisation des lieux de culte de la ville. Je pense à la mosquée, aux temples, aux églises, aux écoles, collèges et lycées. Nous agissons aussi pour la protection sanitaire des habitants. C'était un peu l'objet de notre Facebook Live. Ainsi, nous avions distribué des masques en tissu lavable à toute la population. Et à cette époque-là, dans la première vague, il y en avait 6 000 à disposition pour les enfants. Il nous en restait 700 qui ont été distribués lundi dernier dans les écoles. Nous avons passé une commande pour avoir 3 masques par enfant dans les écoles que nous distribuerons dès réception dans les 15 prochains jours. L'administration m'a informé qu'on en recevra certainement la semaine prochaine, donc on en distribuera une première partie la semaine prochaine et le reste dès que nous aurons les masques suivants. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retirer des masques adultes en mairie et dans les centres sociaux. Et nous avons pris aussi, dans le cadre des mesures sanitaires, un contrat avec une entreprise privée pour compléter notre action de nettoyage des sols chaque jour dans les écoles, comme le demande le nouveau protocole sanitaire. Il y a aussi une différence importante que je voulais partager avec vous entre la première phase et le confinement que nous avons connu en mars, mai, juin, et avec ce que nous vivons aujourd'hui, ce qui peut aussi rendre un peu plus confus les prescriptions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de confinement total. Le choix a été fait par le gouvernement que les écoles et les activités économiques se poursuivent. La mairie n'est donc pas fermée. Toutes ces activités se poursuivent, sauf ce qui a trait, bien sûr, aux choses interdites, comme les spectacles, les réunions ou les activités en soirée. Bien entendu, cela se fait dans le cadre des mesures sanitaires, lavage des mains, port du masque, distanciation physique. Mais donc la mairie est ouverte et est en capacité de vous accueillir dans ce cadre des prescriptions sanitaires. Donc quelques éléments concrets pour vous donner de l'information sur les implications de la crise sur nos activités. Donc je le disais, les activités municipales et structures restent ouvertes, l'accueil physique au public. Alors vous avez vu qu'on a déménagé le CCAS qui est maintenant à l'ancienne adresse de la mission locale, rue des Chevrins, et que l'accueil du public ne se fait plus au pied de la mairie, mais dans le Mail, il est à côté de la BNP, parce que nous faisons des travaux pour améliorer votre accueil dans les prochaines années. Les mariages sont maintenus dans la jauge de 6 personnes. C'est triste pour les mariés, mais ils ne peuvent plus se marier avec un grand nombre de personnes, mais nous assurons toujours les mariages. Les funérailles aussi peuvent se tenir et rassembler au maximum 30 personnes dans le cimetière de Gennevilliers. Le cimetière de Gennevilliers, contrairement à la période de confinement, reste ouvert pour celles et ceux qui souhaitent se recueillir devant leur mort. Tous les équipements culturels et sportifs sont fermés, sauf en cas d'activité scolaire ou d'entraînement de professionnels, mais on n'en a pas beaucoup à Gennevilliers sur les professionnels. Toutes les manifestations culturelles et sportives sont donc annulées jusqu'au 1er décembre. Je crains même que cela soit prolongé. Les autres activités sont maintenues sans accueil physique, par téléphone ou par mail. Je voudrais remercier à ce moment les agents communaux qui, dans tous les secteurs, assurent ces activités au service des jeunes Villoises et des jeunes Villois dans des conditions pas toujours simples, d'anxiété, de gens malades, difficiles à remplacer, parce que le Covid touche aussi nos agents, et puis il n'y a pas que le Covid comme maladie, donc toutes les autres maladies aussi, et donc ce n'est pas une période facile. En tout cas, donc, je voudrais remercier tous les agents communaux qui agissent au mieux pour développer les activités municipales d'accueil, mais aussi le nettoyage des rues, le ramassage des ordures ménagères, par exemple, ou les jardiniers, ou d'autres activités. Alors, nous avons tiré les leçons aussi du premier confinement en proposant dès maintenant à toutes celles et ceux qui le peuvent
de former des équipes bénévoles. Alors, je m'excuse pour celles et ceux qui sont abonnés à ma newsletter. J'ai fait un mauvais lien pour s'inscrire sur le formulaire. Donc, je vous invite à aller sur le site de la ville. Et le formulaire va être mis en ligne. Vous pourrez vous inscrire si vous souhaitez avoir des activités bénévoles dans le cadre de cette crise du Covid pour faire des distributions alimentaires que nous allons organiser dans les prochaines semaines, distribuer des masques, téléphoner à des personnes fragiles, avoir des coups de téléphone solidaires, enfin, des tas d'activités que nous allons essayer de développer dans la prochaine période. Nous vous proposerons aussi de participer. On a une réunion prévue avec les associations caritatives pour voir leurs besoins et peut-être que vous puissiez renforcer leurs bénévoles pour mener leurs actions. Donc, nous allons essayer d'organiser tout un réseau de bénévoles dans la ville. D'ici le 6 novembre, le CCAS de la ville va mettre en place aussi un dispositif d'appel aux personnes âgées et fragiles. Et la livraison, nous allons reprendre ce que nous avions fait pendant le confinement, les livraisons de courses de première nécessité ou de médicaments pour celles et ceux qui ne peuvent pas sortir. Une coordination aussi est prévue avec les directions d'Adoma et de Coalia, ce sont les foyers de travailleurs migrants, pour assurer la protection des résidents de foyer. Et Nadia Mouadine, comme élue, va organiser aussi des distributions de masques dans ces foyers. Et j'ai organisé avec Christophe Bernier et Maria Blanca, ces deux élus, une réunion avec les directrices et directeurs des EHPAD, des maisons de retraite et des foyers de vie pour personnes porteuses de handicap, pour voir avec elles de quoi elles avaient besoin. Il y a eu une première livraison de masques un peu spéciaux pour les maisons de retraite, notamment pour les EHPAD, pour permettre à ce que ce soit porté plus facilement. Et nous sommes en train de travailler avec eux. Ils ont la même exigence que nous, c'est d'essayer d'obtenir la possibilité d'avoir des tests pour leur personnel, mais aussi pour leurs résidents. Enfin, Roger Duguay, comme maire adjoint chargé des activités commerciales, a fait le tour des commerces alimentaires qui sont restés ouverts pour leur donner aussi les éléments sur le protocole, mais aussi on va faire le tour de tous les commerces. Et il y a l'idée d'organiser une réunion avec les commerçants pour voir avec eux de quelle situation ils se retrouvent, parce que beaucoup sont dans une situation grave. Beaucoup de commerces risquent de fermer avec cette crise, et donc partager avec eux leurs problèmes et essayer, nous, de les diriger sur les aides économiques possibles que nous avons recensées, tant du département, de la région, du territoire, de la collectivité locale. Avec chaque EPSI, on a revu aussi, qui est responsable des activités économiques, sur ce qui était possible de développer en activité avec les entreprises, pareil, sur les aides qu'elles pourraient avoir, parce que quelques entreprises, malheureusement, licencient, et surtout de continuer à développer une aide sur les questions de l'emploi pour éviter que la crise économique ait trop d'effets sur notre ville, même si, malheureusement, on sait, par exemple, j'ai été appelé, vous l'avez vu dans la presse, l'ex-Carbone Lorraine, qui s'appelle Mersenne aujourd'hui, annonce 25 licenciements, et d'autres entreprises risquent malheureusement de faire le même type d'annonce dans le contexte économique que l'on rencontre. Il faut savoir que le BTP, par contre, peut poursuivre ses chantiers dans le respect des mesures sanitaires. Nous avons écrit aussi au préfet, je le disais peut-être tout à l'heure, à monsieur le préfet, et me suis coordonné avec l'association des maires d'Île-de-France, dont je viens d'être élu vice-président, pour assurer l'ouverture des commerces non essentiels, déclarés non essentiels par le gouvernement. Vous l'avez vu, le Premier ministre, malgré les arrêtés pris par des maires, refuse. J'ai fait la réunion avec les maires d'Île-de-France hier, et nous allons engager des procédures juridiques pour essayer de casser ce décret, parce que les arrêtés municipaux pris par les maires sont moins forts que les décrets pris par le gouvernement. Et donc, le risque, c'est ce qui se passe dans quelques villes d'ailleurs, c'est que comme maire, je prenne un arrêté pour laisser ouverts les commerces et que la police passe et verbalise, et que la verbalisation soit légale, puisque mon arrêté, lui, sera déclaré illégal et en tout cas ne peut pas surpasser les décrets gouvernementaux. Donc, je n'ai pas pris d'arrêté comme dans d'autres villes, parce que je ne souhaite pas que des commerçants de bonne foi se pensent protégés par le maire et se retrouvent avec des amendes à payer. Ils ont assez de problèmes comme cela. Donc, par contre, nous continuons. Nous allons certainement nous inscrire comme ville dans les procédures juridiques
pour essayer de casser ce décret. Et nous allons essayer de travailler pour essayer d'avoir le maximum d'aide pour les commerçants. En tout cas, pour les commerçants qui sont ouverts, moi j'encourage les habitants à y aller dans les commerces de proximité pour les faire vivre, parce que je pense au marché, mais je pense à tous les commerces qu'il y a qui font des livraisons, y compris de repas, qui puissent être aidés en commandant chez eux, de telle sorte qu'ils puissent traverser cette crise de la façon la moins difficile possible. Nous avons ce matin on réunit une cellule de crise, donc maintenant 2 fois par semaine au niveau de la mairie. Et ce matin, nous avons regardé en lien avec un laboratoire pour essayer d'ouvrir un centre de test, parce que c'est scandaleux, on ne peut plus se tester dans notre ville parce que les laboratoires privés n'ont plus de réactifs. Donc j'ai écrit à l'ARS, j'ai écrit au préfet. Nous voyons avec le laboratoire privé Biotech, je crois, pour essayer d'ouvrir un centre de test supplémentaire sur notre ville. J'ai demandé à la région qui organise des tests dans d'autres villes qu'elle l'organise aussi chez nous. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Donc j'espère que dans les prochaines semaines, avoir cette bonne nouvelle de réouvrir des centres d'accueil pour se faire tester et de faire en sorte de la maîtrise de cette crise sanitaire qui serait la meilleure possible, c'est que quand on est testé positif, après on prenne toutes les mesures d'isolement. J'attire votre attention, enfin pour finir, moi je suis inquiet sur la crise, parce que pour l'instant elle monte silencieusement, mais elle monte. On connaît de plus en plus de gens autour de nous qui ont attrapé le Covid, alors heureusement souvent sans gravité. Ceci dit, les lits de réanimation commencent à être pleins à 73% d'après les derniers chiffres que j'ai pu voir. Et la réunion des maires que j'ai fait hier, tous les maires, par les informations qui nous arrivent de l'agence régionale de santé, mais aussi, on n'est pas toujours obligé de croire les agences de santé ou le gouvernement, parce que souvent ils ont pu nous mentir, mais on a aussi des liens avec des cadres hospitaliers, des médecins, et eux-mêmes développent une très grande inquiétude sur les taux d'occupation, notamment des lits de réanimation. Et on attend, d'après les informations que j'ai eues un peu en off, un pic au 15 novembre, voire dès la semaine prochaine, des risques extrêmement graves sur les lits de réanimation, notre capacité à tenir, alors avec un risque de ne pas pouvoir être accueillis, mais aussi que celles et ceux qui ont d'autres maladies que le Covid ne puissent plus aller dans les lits de réanimation. Donc j'attire vraiment votre attention sur le fait qu'il faut absolument respecter toutes les consignes sanitaires, se laver les mains régulièrement, utiliser du gel avec du savon, ça peut suffire si on se les lave pendant 30 secondes, bien savonné dans tous les endroits et de manière assez régulière. Quand on n'a pas de savon, quand on est en déplacement, utiliser le gel hydroalcoolique, et puis éviter les contacts physiques entre les uns et les autres, ce qui n'empêche pas les contacts sociaux, mais en tout cas éviter les contacts physiques, notamment avec nos parents et grands-parents, même si c'est triste d'en arriver là, mais je crois que c'est une mesure de protection extrêmement importante et qu'il est important qu'on prenne soin de soi et des autres en respectant ces consignes sanitaires. Voilà, j'en ai fini avec mon préambule. Je vais passer maintenant à la lecture des questions que vous auriez pu me poser. Il faut que j'arrive à les retrouver, par contre. Laura Signora dit « C'est prévu de lister les commerçants qui proposent le click and collect ». Oui, c'est ce que l'on veut essayer de faire et leur proposer en lien avec la région. J'ai 67 commentaires, je vais essayer de les ouvrir. Alors, forcément, je ne le vois pas bien. Les questions. Je dirais même que je ne les vois pas du tout, vos questions, ce qui me pose un problème. Valérie Adami, on ne peut pas aller dans certains commerces, notamment à Mozart, car pas de port de masque et pas de distanciation. Tabac, marché exotique, c'est récurrent de plusieurs mois. Je le signalerai à notre maire adjoint chargé des commerces qui sera amené donc à faire un rappel à ce commerçant. Et s'il insiste, on lui enverra la police pour que... On a, par exemple, sur le marché, qu'un parmi vous m'avait signalé que ça ne marchait pas, les commerçants ne portaient pas bien le masque aux agnettes, donc cela leur a été rappelé.
Est-ce que certaines pharmacies pratiquent des tests antigéniques? Oui, ça y est, quelques pharmacies le font. J'attire votre attention quand même sur le fait que les tests antigéniques, on le sait, sont efficaces qu'à 50% sous certaines conditions. Mais bon, c'est toujours un moyen de se faire tester pour voir si on peut. Mais il y a des pharmacies à Gennevilliers qui commencent à le faire et ça fait partie aussi des choses que l'on veut ouvrir avec le laboratoire avec lequel on est en contact. Quand le service des impôts va réouvrir, ça fait plus de 2 semaines que c'est fermé, alors on va réintervenir auprès d'eux. Normalement, ils doivent être ouverts. C'est aussi une consigne gouvernementale. Peut-être qu'ils ont tout leur personnel malade, mais je vais le faire. Ça ne dépend pas de la mairie, mais la dernière fois, je l'avais déjà fait et ils avaient rouvert et fait attention à rester ouverts. Alors, je manque de visibilité sur les commentaires, c'est ça le problème que je rencontre. Isabelle Titi, il est nécessaire de se mobiliser pour rétablir le droit des médecins de prescrire, rétablir la possibilité de prescrire précocement le traitement par hydrochloroquine. Il s'agit d'un immense scandale sanitaire, peut-être, mais alors là, ce n'est pas un problème de maire, là, c'est surtout un problème législatif. Alors, c'est marrant, c'est étonnant parce que quand est-ce que la tour Brenu sera démolie? Alors, Badia, rien à voir avec le sujet, mais quand on aura relogé tout le monde, je crois qu'il reste 2 familles à reloger. C'est ensuite, une fois que les gens sont relogés, il faut désamianter, ce qui prend un peu de temps, et ensuite il faut démolir. Donc, c'est à mon avis quelque chose qui pourra peut-être se faire d'ici l'été prochain. Nadia Anine, bonjour, avez-vous besoin d'aide pour la distribution de colis pour les personnes âgées? Alors, les colis de Noël, non, puisqu'on le fera par une entreprise, mais on aura besoin certainement pour faire les courses ou aller chercher des médicaments dans les pharmacies. Donc, inscrivez-vous dès que ce sera sur le site, le réseau bénévole, vous pourrez vous inscrire. Vous pouvez aussi utiliser le réseau ensemble.fr qui est monté sur la ville. Là, c'est pour des entraides entre voisins et voisines, entre individus. Quelqu'un a besoin d'une aide, vous avez cette capacité de l'aider, donc vous l'aidez. Il existe aussi ce réseau ensemble.fr. Pour une fois, je n'ai pas oublié d'en faire la pub. Ensuite, je ne vois pas beaucoup de questions. Je vais regarder par mon téléphone si c'est plus facile. De repérer les questions posées. Parce qu'il y a 80 commentaires. Ah voilà. Visiblement, je n'ai pas énormément de questions. Il y a aussi mon cabinet qui vous amène des réponses directement. Je le remercie de m'aider parce que c'est Rentrée des bienfaisants Gennevilliers que je remercie pour son action extrêmement solidaire sur la ville et efficace. Soyons solidaires avec les petits commerçants et habitants dans le besoin. Exemple d'idée que nous réalisons à petite échelle. Ticket solidaire en utilisant ces commerces en point relais. Oui. Vous avez raison. Françoise, merci de veiller à ce que le masque soit porté du côté commerçant au niveau du primeur avenue Gabriel Péry, près de l'écoquartier. Bon, faites attention un peu à ce côté dénonciation individuelle, mais oui, on le fera. Mon enfant de CE1 fait du multisport et il doit garder le masque. Cela est très difficile à supporter pour les enfants. Ma fille ne veut plus y aller à cause de ça. Je ne savais pas que dans le cadre du sport, il gardait le masque. Je suis même un peu étonné. Ça doit dépendre des activités. Siam, je vais me renseigner. Leïla, est-ce que les masques pour enfants seront distribués aussi dans les écoles primaires comme vous l'avez mentionné? Oui, les masques pour enfants seront, c'est Leïla qui me pose la question. Donc, on en a déjà distribué 700 après les 5000 qui avaient été distribués dans la première phase pour les enfants.
Et la semaine prochaine, nous recevrons un lot de masques. Nous les distribuerons donc une première partie. Et dans les 15 jours, nous distribuerons au total un jeu de 3 masques pour les enfants. On peut, Tibi, Zegdana, oui, on peut toujours accéder dans les jardins partagés. Les jardins, les squares et les parcs ne sont pas fermés. Vous pouviez accéder dans la limite du rayon de 1 km imposé par la loi et de l'heure de votre temps de sortie. Farah qui est contente de l'initiative auprès de la jeunesse avec des cours de soutien à distance. Oui, c'est une bonne chose. D'ailleurs, si vous avez des étudiants, le réseau étudiant mène une belle activité aussi et continue à distance d'aider les jeunes. Isabelle, sur les masques chirurgicaux, si les enseignants m'en demandent, je les aiderai, mais normalement, c'est à l'éducation nationale. Je crois qu'ils ont des masques chirurgicaux fournis par l'éducation nationale, ou peut-être pas. Mais c'est quand même à l'employeur de fournir cela. Si jamais il y a trop de problèmes, on peut en fournir exceptionnellement, comme on le fait pour les maisons de retraite. Ensuite, je ne vois pas toutes les questions. Bonjour, Madame Pastan. Nathalie Roland, pas vraiment de questions. Oui, Nathalie, merci, parce que tu fais partie des gens qui me donnent des informations sur ce qui se passe à l'hôpital, puisque tu es cadre hospitalière. Et donc, merci de dire que comme soignants, nous sommes vraiment très inquiets. Et vraiment, moi, je suis très angoissé. Prenez soin de vous et des autres. Et moi, je te remercie de nous donner des informations sur ce qui se passe en réel, parce que ça me permet de juger le risque, en plus des informations officielles que je reçois. Et ça, c'est très utile entre toi, les médecins du CMS, Isabelle. Ce sont un faisceau d'indications qui me fait dire qu'effectivement, il faut faire très attention à ce qui se passe et sur le fait que je ne banalise pas la situation sanitaire. Alors ensuite, je ne vois pas trop de questions. Arrivé. Donc, Badia, est-ce qu'il y aura des masques pour les enfants? Donc, j'ai déjà répondu oui, mais je crois que j'ai déjà répondu à votre question. C'est parce que je relis une deuxième fois les mêmes choses. Donc, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou interventions, je vais arrêter là parce que mon indicateur me dit qu'on a 100 commentaires. Mais bonjour Michel. Merci Michel. Donc, visiblement, tu es encore exploité. Donc, tu nous dis que la confection des masques pour enfants est en bonne voie. Donc, en plus de ceux qu'on a commandés, on aura les masques fabriqués. Oui, parce qu'il y a 2 ateliers clandestins, entre guillemets, qui sont mis en place comme on l'avait fait dans la première phase de l'épidémie. Je remercie d'ailleurs les bénévoles. Donc, à Aimé Césaire et au Centre social des Grésillons, la fabrique de masques est repartie pour nous permettre d'en distribuer, en plus de ceux qu'on achète, de pouvoir en distribuer. Alors, Tibi Zegdana dit le gouvernement envisage de fermer les écoles ou de réduire les élèves si le Covid grimpait normalement. Peut-être, ça je ne peux pas me mettre à la place du gouvernement. Ce qui est possible, c'est que si ça monte de trop, on se retrouve avec un confinement total. Ça, c'est possible, voire souhaitable d'ailleurs, avec un risque quand même pour le système économique et qu'on paiera ensuite. Vous aviez dit quoi pour le multisport? Alors, Siam n'a pas entendu la connexion. Je vais me renseigner parce que je suis étonné que pour le sport, on ait le port du masque. Donc, Siam, je vais me renseigner parce que je ne sais pas. Je ne connais pas la réponse à votre question. José, peut-être hors sujet, peut-on avoir de nouveau le numéro de téléphone pour non-fonctionnement du courrier? Ils m'auraient déjà perdu. Oui, on va réinsister auprès de la Poste et mon cabinet va vous mettre le numéro de téléphone. En lien en rapport avec votre question. Suzanne qui dit bonjour, un commerçant du marché livre à domicile sans problème, oui, tant mieux. Je ne sais pas d'ailleurs si le charcutier a repris ce qu'il avait fait
dans la phase de confinement. Donc, je suis à 113 commentaires, donc j'en ai perdu quelques-uns. Mais on vous répondra de toute façon par écrit. Regardez bien sur le fil. On va répondre à vos questions. Donc, je continue de regarder un petit peu s'il y a des nouveaux. Donc, il y a les médiathèques qui sont ouvertes en drive. Hein. Donc, continuez de lire. C'est important. Et puis de faire lire vos enfants. Pour celles et ceux qui ont des enfants, c'est encore plus important. Mais les enfants lisent quand on lit soi-même, même si ce n'est pas simple. Mais c'est important, ce travail sur l'univers du livre, surtout dans cette période. Alors, Madame Pastan, difficile de pointer ce qui ne va pas sans avoir l'air de refaire de la déviation. Oui, c'est vrai. Désolé, mais envoyez-les-moi en message privé. C'est plus par mail, pas en message privé sur Facebook parce que je suis dépassé sur Messenger. Donc, envoyez-moi ça en adresse mail à patrice.leclerc@ville-gennevilliers.fr. Je répète, patrice.leclerc@ville-gennevilliers.fr parce que par Messenger, ça m'est plus possible de répondre totalement à vos questions individuelles, mais par mail, avec mes collaborateurs, on arrive à y répondre. Sur Facebook, je suis tout seul dessus. Alors, Jean-Charles Sergui, je repose ma question sur l'ouverture du nouveau centre-ville avec les retards des confinements. Non, ça va se faire. Je crois que ce sera fini en février, le nouveau centre-ville. Et on a quand même des bonnes nouvelles sur les commerces qui s'installent. Pour l'instant, je n'ai pas eu de désistement à ma connaissance. Et donc, il y a toujours l'idée que s'installe dans le centre-ville un Picard, un Naturalia, un Intermarché avec un grand rayon bio. On recherche toujours un fleuriste si vous en avez, mais enfin, s'ils n'ont pas le droit d'ouvrir, je ne sais pas comment ils vont faire. Voilà. Oui, la librairie nouvelle d'Anières fait un clic. Je passe par eux, moi, pour avoir mes bouquins. On les commande par Internet et on va les chercher. La Poste a fait des efforts sur la distribution du courrier au Fossé de l'Aumône et je pense dans d'autres secteurs. Oui, heureusement qu'il s'améliore un petit peu quand même. Dimitri Emeline, retour d'affectation, blanchissement. Alors bon, là, c'est un spam que je vais éliminer, supprimer. Voilà, merci pour cette proximité. Ben, merci Farah. Je n'oublie pas que je dois te répondre à un SMS. Je te répondrai en privé. Yasmina Attaf, les lycées organisent des cours en demi-groupe dès la semaine prochaine. Ah. Alors, Yasmina, je sais que tu es toi à Colombes, mais si c'est sur tous les lycées, je n'avais pas cette information-là du lycée de Gennevilliers. Voilà. Bon, je vais peut-être mettre fin à notre Facebook en direct. Vous pouvez continuer, si vous avez des interrogations, à envoyer des messages sur ma messagerie, patrice.leclerc@ville-gennevilliers ou aux élus concernés, parce que vous pouvez directement vous adresser avec eux. C'est le même principe. C'est le prénom .le nom @ville-gennevilliers.fr. En tout cas, je vous remercie de votre disponibilité. Je donne rendez-vous à celles et ceux que ça intéresse ce soir pour un Facebook Live en direct avec même pas une réunion Zoom, un meeting même quasiment, avec les Palestiniens de la vallée du Jourdain. Si vous voulez avoir des informations en direct, on parlera en direct avec eux puisqu'ils seront avec nous. Et je fais un Facebook Live exceptionnellement, normalement j'en fais qu'un par mois, mais j'en fais un exceptionnellement mardi prochain, même heure, midi, sur les zones à faible émission, parce qu'il y a des choses qui s'accélèrent et il me semble de ma responsabilité de vous informer, celles et ceux qui ont des voitures, que vous ne découvriez pas par hasard les difficultés que vous allez rencontrer dans la prochaine période. Donc, je fais un Facebook Live mardi prochain sur ce sujet. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et des autres. Et puis à
À bientôt et merci pour tout ce que vous faites, celles et ceux qui ont des activités bénévoles, celles et ceux qui s'occupent de leurs voisins, celles et ceux qui s'occupent de leurs parents, de leur famille. Et surtout, restons unis les uns les autres, ne nous laissons pas diviser ni par le virus, ni par des terroristes. À bientôt.